Pour moi, le kaftan, c'est toute une histoire. Et une fois que je suis partie pour mes études, c'est là où je me suis dit, il faut que j'intègre, j'aime ça finalement et je veux en faire mon métier. Moi, déjà, par exemple, quand je veux démarrer une tenue, c'est beaucoup d'angoisse qui monte déjà, parce que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, que je vais rien donner, et que cette angoisse est un peu nécessaire pour moi, quelque part. Et donc après, je vais vers le choix du tissu, de la couleur, et petit à petit, les choses arrivent. Elles arrivent, je m'inspire de tout et de n'importe quoi, des voyages, de l'ancien surtout, parce que je suis très nostalgique d'une certaine époque que je n'ai pas vécue. Et j'adore tout ce qui raconte une histoire, tout ce qui est ancien, que ce soit des bijoux, que ce soit des tenues, que ce soit des personnes. J'aime les vieilles personnes. Et j'aime ce que leur visage raconte, ce que leurs mains racontent. J'ai toujours été proche de mes grands-parents, que ce soit de ceux de mon père ou ceux de ma mère. Et donc j'ai toujours aimé les personnes âgées. Et donc du coup, je vais aussi vers les anciennes tenues, tout ce qui est tout ce qui est brocart, tout ce qui est tarzanta, tout ce qui est broderie. Et aussi ce que j'aime intégrer dans mon style, c'est le côté un peu masculin. D'ailleurs, vous allez voir dans ma collection, j'ai utilisé des tissus un peu stricts, pas pour toute la collection, mais pour la plupart des pièces, des tissus qui pourraient être portés par un homme, mais auxquels j'ai intégré de la pierre, j'ai rajouté une petite touche de couleur pour le rendre kaftan mghrebi. Dans cette collection, il y a plusieurs petits styles différents en fait. Alors ça va du kaftan à la djellaba, au serwal et à la veste, un peu une veste avec une coupe ancienne, voilà. Et ce qu'on appelle aujourd'hui c'est l'oversize, mais nous on faisait ça depuis très longtemps avec une manche carrée. Et donc aujourd'hui effectivement c'est une période assez spéciale chez nous les Marocains. Et on renoue avec cet habit parce qu'on commence à le porter tous les jours, durant notre quotidien. On va travailler avec, on va faire le marché avec, on reçoit avec, on sort dîner chez nos amis avec. Et quelque part, je vous parle et j'ai des frissons. Quelque part, on renoue avec l'ancien temps. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'on le porte de façon constante durant cette période. Et moi, en tout cas, pour ma part, ça me fait plaisir. Voilà. Alors là, cette année, j'ai fait quand même 35 pièces dans ma collection. Je suis beaucoup sur du noir avec des touches de rose, de violet, de vert, de rouge aussi, mais toujours en touche. Sinon, j'ai été sur le velours. J'ai fait aussi des petits gilets en brocart. Sinon, comme cette année, Ramadan, la période de Ramadan tombe en hiver, voilà. Et donc du coup, là, cette année, c'est plus des matières un peu chaudes, contrairement aux années précédentes. La mlifa aussi. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Avec un peu de broderie, du perlage, des coupes à l'ancienne avec des manches assez larges. Pour d'autres, j'ai fait la manche ronde. Voilà, grosso modo, c'était ça. Alors le kaftan marocain a beaucoup évolué, comme la mode de façon générale, mais moi je reste toujours accro à l'ancien. Donc pour moi, le kaftan maghrebi, ça représente la mode marocaine, ça représente toute une génération qui a porté ça de façon dans son quotidien.
Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus cette chance de porter ça dans notre quotidien. On est plus en pantalon, en chemise. Et donc on essaie d'adapter, comme ce que je porte là, on essaie d'adapter le kaftan à notre habit actuel. Et donc pour moi, le kaftan, c'est toute une histoire. Ma grand-mère, Allah yarhamha, était brodeuse aussi. Donc du coup, j'ai toujours vu ça. J'ai toujours vu ça et en fait, j'en avais pas pris conscience jusqu'au moment où je m'étais éloignée. Et une fois que je suis partie pour mes études, c'est là où je me suis dit, il faut que j'intègre, j'aime ça finalement et je veux en faire mon métier.